Bonjour à toutes et à tous, c'est les abonnés aux commandes, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui on va s'attaquer aux 5 catastrophes aériennes les plus mystérieuses de tous les temps. L'escadrille Avenger. La catastrophe aérienne qui reste la plus énigmatique s'est produite au-dessus du triangle des Bermudes le 5 décembre 1945 et a touché le vol 19, une mission d'entraînement de 5 torpilleurs bombardiers Avenger sous le commandement du pilote instructeur expérimenté Charles Taylor. Les avions Avenger avaient décollé de la base aéronavale de Fort Lauderdale le 5 décembre 1945 à 14h10. La météo était dégagée et le vol se déroulait normalement, mais à 15h40, l'escadrille a dévié de son cap et les pilotes ont cessé de reconnaître les environs. Selon les conversations radio, la boussole de M. Taylor s'était déréglée et il confondait les Cayes avec les Bahamas. Le centre de contrôle avait tenté de rediriger vers Fort Lauderdale, mais il continuait d'avancer aléatoirement plus loin vers l'océan. Je vous entends très mal. Nous volons actuellement à 270 degrés. Le contrôleur a ensuite perdu la liaison avec les 5 avions que plus personne n'a jamais revus ni entendus. Nous ne saurons jamais avec certitude où est passé cet avion. Taylor avait ordonné que tous les avions restent à proximité. Si nous ne voyons pas la côte, nous devrons amérir. Quand l'un des avions aura moins de 50 litres, nous descendrons tous. Autrement dit, la version de la chute des avions en pénurie de carburant ne tient pas. Plus effrayant encore, l'avion de sauvetage envoyé pour secourir l'équipe de Taylor a disparu lui-même la nuit même. Certains pensent qu'il a explosé en vol car l'appareil a simplement disparu des radars. On sait que la veille, Taylor avait tenté de renoncer au vol mais sa demande avait échoué. Les circonstances inexplicables de la catastrophe ont donné des raisons d'attribuer le péril de l'escadrille à de prétendues propriétés paranormales du triangle des Bermudes. Stardust. Autre disparition très mystérieuse, celle de l'avion civil Stardust appartenant à British South American en 1947 qui reliait Buenos Aires à Santiago et a soudainement disparu dans les montagnes des Andes seulement quelques minutes avant l'atterrissage. Le dernier moment, l'opérateur a transmis le message mystérieux « Stand deck ». Puis l'avion n'a plus montré signe de vie. Malgré de longues recherches, aucun débris n'a été retrouvé. L'avion Stardust était un appareil de transport militaire Avro-Lancastrian modifié. Il ne pouvait voler à plus de 6 km d'altitude et atteindre 500 km/h et le passage des pics de montagne ne devait pas poser de problème particulier. En 1998, un groupe d'alpinistes est tombé sur un fragment de capot moteur avec l'inscription Rolls-Royce. Les recherches de l'avion ont repris dans cette région et il a été rapidement retrouvé. La nouvelle version officielle explique que Stardust a dévié de son cap et a percuté les montagnes couvertes de nuages à cause d'une mauvaise visibilité. Néanmoins, le mystère du terme stand deck reste entier. Le vol 739 Flying Tiger Line. En 1962, le vol 739 Flying Tiger Line transportait des soldats et des munitions de l'armée américaine de Californie à Saigo au Vietnam. Après un ravitaillement à Guam, l'avion a décollé avant de s'évaporer littéralement en mer des Philippines. La météo était dégagée et aucun message d'aide n'a été envoyé, comme dans le cas récent du Boeing malaisien. Les recherches avec la participation de différentes armées ont été vaines et les 107 personnes à bord ont été proclamées mortes. Les débris du Tigre n'ont jamais été retrouvés et l'absence de faits a été comblée par des rumeurs et des suppositions. Certains témoins affirment avoir vu un éclair de lumière à proximité de l'emplacement supposé de l'avion. Les versions de sabotage ont également fait leur apparition dans le contexte de la guerre froide et des conflits au Vietnam. Selon une autre explication, le moteur de l'avion était défaillant et avait perdu en puissance 3 jours avant son dernier vol. Le vol 800 TWA. En 1996, le vol 800 de la compagnie Trans World Airlines est tombé 12 minutes après son décollage de l'aéroport John F. Kennedy de New York, emportant avec lui la vie de 230 personnes. L'enquête du FBI a duré 4 ans, après quoi il a été établi qu'un dysfonctionnement électronique avait provoqué une étincelle ayant embrasé le carburant. Toutefois, les témoins de l'accident qui ont fait leur déposition au FBI affirment à l'unanimité avoir vu un rayon mystérieux s'élever vers l'avion, avant l'apparition d'une boule de feu.
Ces témoignages, selon certains, prouvent que l'avion a été abattu par un missile pendant des exercices de la marine à proximité de Long Island. D'autres versions avancent que les services américains ont sciemment caché les traces d'explosifs sur les débris de l'avion. Le vol 447 d'Air France. À l'instar du tristement célèbre Titanic, considéré comme insubmersible, l'Airbus A330 assurant le 1er juin 2009 le vol 447 Air France devait faire partie des avions les plus sûrs de l'histoire. Néanmoins, pour des raisons inexpliquées, pendant le vol Rio de Janeiro, Paris, l'avion est tombé dans l'océan Atlantique. Aucun signal de détresse n'a été envoyé et tout le monde ignorait aujourd'hui l'incident jusqu'au moment où les pilotes n'ont pas établi le contact à l'heure prévue. La catastrophe a fait 228 morts et la France avait décrété 3 jours de deuil. La cause de ce crash sont restées floues pendant très longtemps, d'autant que les débris s'étaient étendus sur des kilomètres au fond de l'océan. Et c'est seulement en 2011 qu'une compagnie privée spécialement engagée a réussi à rassembler tous les débris. La marine française, pour sa part, a réussi à remonter les boîtes noires et une centaine de corps. Selon les enregistrements, l'avion s'est écrasé à cause d'une défaillance technique, givrage de sonde, pitot, après quoi il a fallu débrancher le pilote automatique et à cause de la discordance des avions de l'équipage. Mais on n'arrive pas à expliquer comment 3 pilotes expérimentés ont perdu le contrôle, ni pourquoi en descendant et ils ont maintenu le nez de l'avion en position élevée alors qu'on incline normalement vers le bas de telles situations. C'était tout pour moi, j'espère que ces 5 crashs d'avion les plus mystérieux vous auront plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça me ferait hyper plaisir, et à partager la vidéo. C'était les abonnés aux commandes, on vous dit bon game, et ciao tout le monde. Allez.